Le Tania de Shabbat, donc on était Rosh Chodesh, le premier jour de Rosh Chodesh, et on est rentré dans le 10e siman de Yigeret HaKodesh. Le Admor Azaken explique, va se baser sur un pasuk de Echa qui dit Chasde Hashem kilo tamnu, les bontés d'Hashem qui ne se finissent pas. Sauf que le mot tamnu veut dire que nous ne sommes pas finis. Normalement, on aurait dû dire Chasde Hashem kilo tamu. Alors comment ça se fait qu'on dit que nous ne sommes pas finis? Alors c'est ça que l'Admorazaken va expliquer plus tard. Il veut dire Chasdé Hachem. Pourquoi il y a des Chasdé Hachem? Pourquoi Hachem il est bon? Parce que Kilo Tamnou, parce que nous ne sommes pas finis, parce que nous ne sommes pas complets, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est ça il va expliquer dans cette lettre, dans la 10e lettre. Par rapport à ça, l'Admorazaken nous dit qu'il y a deux sortes de bonté d'Hachem. Il y a Chesed Olam, il y a une bonté qu'on peut appeler Chesed Olam, c'est-à-dire, il va l'expliquer aujourd'hui, et il y a un Chesed Ilaha, il y a une deuxième sorte de bonté, une grande bonté, c'est Raf Chesed, c'est une grande bonté. Donc il commence à expliquer, l'Admorazaken, quelle bonté d'Hachem, comment les bienfaits d'Hachem sont appelés Chesed Olam, et comment nous pouvons attirer dans le monde le Chesed Olam. Alors il dit déjà, le Chesed Olam, c'est la Torah. Quand on dit la Torah, c'est pas l'étude de la Torah, mais c'est le principe de la Torah, c'est-à-dire les 613 mitzvot. Comme on l'a vu précédemment, les 613 mitzvot, c'est 248 mitzvot assez et 365 lota assez, mais chacune des mitzvot est en fait un keli, c'est un réceptacle pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc par conséquent, à partir du moment où je fais une mitzvah, eh bien à ce moment-là, cette mitzvah va me permettre d'être un keli, d'être un réceptacle, pour faire que Akadosh Baruch Hu va pouvoir résider, et ça c'est le chesed d'Hachem. Seulement, comment comprendre ce chesed? Le Admorazaken va plus loin. Il dit que dans la Torah, on dit Mimino Esh Dat Lamo. D'un côté, on voit qu'à Kadosh Baruch Hu, on parle Mimino, ça veut dire de sa droite. Et donc, on voit bien ici l'idée du chesed, parce que il y a des symboles. Et un des symboles du chesed, c'est la droite. C'est comme si l'on dit on donne de la main droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on donne avec largesse. Donc d'un côté, on voit que ce chesed-là, il est basé sur le fait de donner, le chesed, mais d'un autre côté, on parle de feu, de esh, qui est le contraire du chesed. C'est la gvura, c'est la sévérité. Le feu, il consume tout. Alors comment comprendre que, en même temps, la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, le principe de la Torah, les 613 mitzvot, véhicule d'un côté le chesed et d'un côté la gvura. Il explique que oui, effectivement, parce que oui, Akadosh Baruch Hu et chesed, il est bon, mais d'un autre côté, si Akadosh Baruch Hu ne se limite pas, s'il ne met pas de gvura, eh bien à ce moment-là, on ne va pas pouvoir ressortir avec quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est assez intéressant de voir que le principe des mitzvot est basé sur les limites. Et les tzitzit ont une limite. Chaque mitzvah a une mesure. On aurait pu penser, si on voulait voir de manière beaucoup plus large, si on n'avait pas notre éducation juive de la base, on pourrait se dire, bah non, normalement, les mitzvot ça devrait être des actions illimitées. On voit bien qu'on rentre dans les micro-détails jusqu'à temps qu'il y a même des gens qui ont du mal à rentrer dans la Torah parce qu'ils se sentent limités par tous les petits détails de la Torah. Même une grande idée, elle va finir toujours par un petit détail. Donc comment ça se fait? Eh bien, c'est ça que l'Admorazaken dit, parce que si on ne rentre pas dans les détails, si on ne met pas de limites, à ce moment-là, ce chesed est tellement grand que nous, on ne peut pas le supporter. Et ceci, c'est pas simplement que dans les mitzvot de l'action, mais même par rapport à l'amour d'Hachem. Quand on aime, quand Akadosh Baruch Hu nous demande de l'aimer, il ne nous demande pas, par exemple, de sacrifier qu'on ne va plus vivre une vie terrestre. Il ne nous demande pas de l'aimer au point où on va, comme la passion qui consume. Il nous demande de l'aimer, mais en même temps, il nous demande de faire une journée normale et dans laquelle lui fait attention à nos besoins humains. Et c'est ce que l'on voit, que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il nous a fait exprès de nous montrer que les deux premières paroles, elles venaient directement de lui. Eh bien, les Neshamot n'arrivaient pas à tenir. Et toutes les Neshamot se sont envolées pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer d'un côté qu'il veut nous donner, mais il nous dit attention, je ne vais pas vous donner la Torah comme les deux premiers commandements où vous n'avez pas réussi à les contenir, je vais vous donner la Torah de façon à ce que vous puissiez les contenir. Donc là, aujourd'hui, l'Admorazaken nous a expliqué Chesed Olam, le premier chesed, le chesed qui est limité, par nos actions de Torah et mitzvot, les 613 mitzvot, on arrive à attirer le chesed, les bontés d'Akadosh Baruch Hu, mais qui sont des bontés limitées.